Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une antilope. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Dites Ouistiti. Ouistiti. Je m'entraîne. Oui, car Yoko et moi, on fait un safari photo. Et on va voir plein d'animaux sauvages de l'autre côté de la rivière. Quelle chance! Halte! Qui va là? Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Et nous Et allons... vous allez faire demi-tour. Demi-tour? Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis de mauvaise humeur. Et quand je suis de mauvaise humeur, il ne faut pas me déranger. Et à ce propos, tu comptes rester là longtemps, la coccinelle? Non mais quel toupet! Didou, on ne peut pas laisser cet hippopotame faire sa loi parce qu'il est de mauvaise humeur. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oh oui, Yoko! J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à passer. C'est une antilope. Une antilope! Bravo les amis. Les antilopes sautent très haut. Avec elles, je pourrais passer par-dessus la rivière. Youpi! Et ça clouera le bec à cet hippopotame. Les amis, vous voulez dessiner une antilope avec nous? Oh oui! Pour dessiner une antilope, je commence par le haut de sa tête. Une oreille, deux cornes et sa deuxième oreille. Je fais un demi-rond. Ensuite, je descends pour faire son museau comme ça. Et je reviens en arrière. Et moi, je dessine 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et voilà! Je fais son cou et son dos bombé et je rajoute sa petite queue. Dis Didou, je peux faire ses pattes? D'accord. Je commence par ses longues pattes arrière. 1 et 2. Puis je fais son ventre et ses pattes avant. Bravo Yoko. Au bout de ses pattes, tu ajoutes des traits pour ses sabots. Et moi, je remonte jusqu'à son museau pour terminer son cou. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... colorier! Je m'appelle Charlotte. Bonjour Charlotte. Dis, tu pourrais sauter par-dessus la rivière avec Didou? Sauter. Évidemment. Regardez ce que je sais faire. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Regardez. Et hop. Et hop. Ohé, Charlotte, attends. Mais elle nous a oubliés. C'est normal, parce que c'est Charlotte tête de linotte. Oh, la bonne blague. Pouah, pouah. Très drôle. Et Didou, comment tu vas faire pour passer maintenant? Ne t'en fais pas Yoko. Je vais dessiner une autre antilope. Pour dessiner une antilope, tu commences par le haut de sa tête. Une oreille, deux cornes et sa deuxième oreille. Tu rajoutes un demi-rond. Puis tu redescends pour faire son museau. 2 points pour ses yeux. Un rond noir pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Tu continues avec son cou, son dos bombé et sa petite queue. Puis, tu dessines ses 2 pattes arrière, son ventre et
ses pattes avant. Au bout de ces pattes, tu ajoutes des petits traits pour les sabots. Et enfin, tu remontes jusqu'à son museau. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Hello, je suis Jessica. Et vous? Bonjour, je m'appelle Didou et voici mon amie Yoko. Nous faisons un safari photo. Des photos? Génial! Je suis celle qu'il vous faut. Regardez-moi ces pattes, si longues et fines. Et ces sabots, vous les trouvez comment? Très beau, Et mes yeux? merveilleux. Jessica, on a besoin de toi pour traverser la rivière. Certainement pas! Je ne veux pas abîmer mes beaux sabots. On continue la séance photo. Je suis comment là? Et comme ça? Et comme ça? Oh là là, mais Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est drôle. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça. C'est pas de chance, c'est tout. Tu es de mauvaise humeur, on dirait. En tout cas, moi j'ai retrouvé ma bonne humeur. Et comme je suis de bonne humeur, c'est moi qui vais vous faire traverser. Tous à bord! Youpi! Merci l'hippopotame. Et maintenant, si tu veux dessiner une antilope, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et n'oubliez pas de m'envoyer mes photos. Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo, Sophie. Bravo, Yoko. Merci, merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses deux yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau. Bonjour les amis, je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins?
Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches aussi bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo! Bravo! Quelle élégance! Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse. Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses deux yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi. Un petit triangle pour le bout de sa queue. Et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci. Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui. Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi un coq! Bon Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir, d'accord? D'accord. Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour les amis! On va faire une blague à Titou. Attention, le voilà. Bonjour Didou. Oh, bonjour les amis. Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne. Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait. Mais si, je t'assure. Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi! Comme par hasard. On encourage bien fort la courageuse Sophie. Bravo, Sophie! Prête pour la blague? Oh oui. Très bien, Sophie. Regarde-moi bien dans les yeux. Abracadabra, abracadabra. Et maintenant, Sophie, tu vas dormir. Dormir. Et voilà. Bravo, Yoko! Alors là, tu m'impressionnes, Yoko. Mais tu sais, moi aussi, je suis un grand magicien. Ah bon? Oui, parce que moi, je vais réveiller Sophie. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, surtout tu ne te réveilles pas, compris? Compris. Tada! Attention, le voilà. Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq. Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie. C'est ce qu'on va voir. Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus. Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil. Après,
je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête. Pour ses pattes, je fais 2 traits avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça, je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou. Il est fini? Pas tout à fait, il lui manque quelque chose sur la tête. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une crête! Bravo! Alors, je dessine 4 triangles sur sa tête. Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec. Et voilà! Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor. Victor, ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr, c'est moi le prince des basses-cours, le roi du cocorico. Écoutez ça. Moi, on m'a dit que tu chantais faux. Pardon? Oui, toutes les poules m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin. Quoi? C'est trop fort, je vais aller leur dire 2 mots. Non mais elles vont voir, t'inquiète-moi. Bye bye, le grand, le beau, le fort Victor. Reviens, Victor! Yoko se moque de toi! Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant. Ne t'inquiète pas, Yoko! Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus. Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, tu redescends. Tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse. Puis, tu remontes jusqu'à la tête. Et tu fais ses pattes avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça. Tu rajoutes son aile et des petites pointes pour faire les plumes de son cou. Et n'oublie pas sa crête sur sa tête. Ni sa petite poche sous son bec, en forme de goutte. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Hugo. Dis-moi, Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien, j'adore chanter. Moi, on m'a dit que tu chantais. Oh, je sais. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je ne refuse jamais. Oh non, c'est pas vrai. C'est horrible, ça fait trop mal aux oreilles. Je ne ferai plus jamais semblant de dormir. Plus jamais, promis. Didou, tu avais raison. Tu es un grand magicien. Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Dessine-moi une araignée. À toi, Didou. Voilà, Yoko. Et hop. Encore raté. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue à un jeu très amusant. Ça s'appelle le Ça s'appelle le badminton, Yoko. Oui, c'est ça, Didou. Le Oh, je n'arrive pas à le dire, mais je joue très bien. Hé, Didou, attrape ça si tu peux. Cette fois, je vais y arriver. Hé, oh! Oh là là, le gros trou. Comment on va faire? On ne va pas arrêter de jouer quand même.
Mais non, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Génial! Aïe! Qui c'est? Didou, dessine-moi un génie. Oh, allez, encore un petit effort. Voilà. Ouf. Ouvre vite, Didou. Oh oui,
dépêche-toi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. On a trouvé une vieille malle dans le grenier. Et il y a plein de choses merveilleuses dedans. N'est-ce pas Didou? Je l'espère. J'ouvre. Vas-y. Vas-y Didou. Et voilà. Youpi! À nous les trésors! Fais voir, fais voir! Oh, mais t'avais dit qu'il y aurait des merveilles. Et regarde, il n'y a qu'un vieux tapis plein de poussière. Et un mouchoir plein de trous. Ce n'est pas grave. Si, on a porté la malle pour rien du tout. Sophie, Yoko, je vous avais promis des merveilles. Eh bien, vous en aurez. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil quand même. Oh oui, c'est le meilleur des grands frères. Et le meilleur des amis. N'est-ce pas les amis? Oh oui, Yoko! Me revoilà. Je vais dessiner un génie. Un génie? Youpi! C'est quoi un génie? C'est un être imaginaire qui peut réaliser tous nos souhaits. Et on va lui demander de transformer ces objets en trésors. D'accord? D'accord! Les amis, vous voulez dessiner un génie avec nous? Oui! Pour dessiner un génie, je commence par sa tête en forme de poire. Et moi je rajoute ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses oreilles. Puis, je fais son épaule et je descends pour faire son bras, sa main et je remonte. Je fais la même chose de l'autre côté. Très bien, Yoko. Maintenant, je fais 2 traits pour son buste. Voilà. Je lui fais un petit gilet, un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Et Didou, il lui manque son pantalon. Je le fais. Voilà. Merci, Yoko. Maintenant, je dessine ses jambes. Je rajoute ses chaussures de génie recourbées au bout et avec une petite boule sur la pointe. Et moi, je lui rajoute un chapeau sur la tête. Un petit carré avec une plume dessus. Bravo, Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Ils sont malins, nos amis. Dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai. Alors voilà ce qu'on va demander. Eh bien, cher génie, peux-tu transformer ce tapis en quelque chose de merveilleux? Aucun problème. Que le souhait de mon maître soit exaucé. Oh, waouh! Un tapis volant! Désolé, petite coccinelle, je ne peux réaliser qu'un seul et unique vœu. Adieu. Mais non, reviens! Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un génie, tu commences par sa tête en forme de poire. Tu rajoutes ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses 2 oreilles. Et tu dessines ses bras et ses mains. Après, tu fais 2 traits pour son buste. Tu lui rajoutes un petit gilet, un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Puis tu fais son pantalon. N'oublie pas ses jambes et ses chaussures de génie recourbées au bout avec une petite boule sur la pointe. Ni son chapeau sur la tête. Et
Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Yo, maître! Dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai! Mon ami Yoko voudrait un tapis volant. Peux-tu exaucer ce vœu? Mais bien sûr! Et hop! Oh, un tapis volant rien que pour moi. Merci, génie, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un génie, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou, dessine-moi un carrosse. Abracadabra. Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci, bonne fée. Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi, je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis, Yoko, et mes souliers pour aller danser? Abracadabra, les voilà. Et voilà. Et où il est, mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis, Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui. Alors, c'est parti. Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord. Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait. Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le... colorier! Vous trouvez pas? Oh oui! Attends, Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sabot Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sabot Doré. Alors, en voiture!
je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte Comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même, et 2 petites fenêtres arrondies. avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci Didou. Hugo, escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir Sophie. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine
en dessinant ses 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Et vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front, sans oublier les yeux. Et puis tu fais la tête, avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos, et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer banane? Facile! Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés! Et hop! Je l'ai! J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir! Facile! Au revoir! Au revoir les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Dessine-moi un kangourou. Tu crois que je vais te laisser passer? Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Hé, ce n'est pas du jeu ça. Oh, Raté! il faudrait peut-être baisser le panier. J'essaye encore. Vas-y Didou. Allez Didou! Allez Didou! Et hop. Oh, Encore raté! mais je vais y arriver. C'est impossible Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut. Et je connais quelqu'un qui peut le faire. Attends-moi, je reviens. Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais, un géant. Me voilà. Je vais dessiner un géant. Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non, il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko. Un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue mon trait vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oh là là! Mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou
Et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko. C'est pour mettre les bébés kangourous. Oh, c'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis. Bonjour Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir. Je faisais de la boxe. Je suis une vraie championne. Non. On voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple. Il suffit de sauter pour... Oh, sauter, facile. Et hop, et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket? Oui. Enfin, non, pas vraiment. Ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Oh, désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas, une courbe qui remonte Et qui redescend pour finir la queue. Tu dessines une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les 2 petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour! Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant. Allez Yoko, grimpe dans sa poche. Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une fusée! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Regardez bien! Didou, tu as vu comme
je suis légère. Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Loco, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd? Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et deux petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko. Oh oui, des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... monter à bord. Pas encore, Yoko. Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... monter à bord. colorier la fusée. Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge. Qu'est-ce que tu attends? Bah, pourquoi faire? Pour monter à bord. Youpi, j'y vais! Hé! Les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord! 3, 2, 1, décollage! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus! C'est normal, Yoko. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter! Waouh! Sauter très très haut! Et hop! Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr! Allez Yoko, n'aie pas peur! Allez Yoko! Allez Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui, et regarde celle-là! En arrière! Et hop là! Hurrah! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates! Oh, Didou! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel! C'est la Terre! Et de loin, elle paraît bleue! Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre! Oh! Je comprends! Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs.
Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs. Et voilà, ta belle fusée est prête pour voyager dans l'espace. Rendez-vous sur la Terre, les amis. Bon voyage, Didou. Bon voyage, Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un éléphant. Dépêche-toi, Didou. Oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou. Bonjour, les garçons. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? On va aller se baigner. Attention, Didou. Oups. Merci de m'avoir averti, les amis. De rien, Didou. Oh, Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, deux points avec deux traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes, comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles.
Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits, j'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà. Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur. Et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade.